Bonsoir, bienvenue dans notre émission quotidienne. Merci de nous suivre attentivement. Aujourd'hui, nous allons faire une sorte d'ico. On a fait, mon ami et moi, une sorte de recensement des mots que nous avons découverts depuis 3 jours ici en Thaïlande. Alors, on va commencer par le plus facile. Un bouzoul. Bouzoul est ce qu'on appelle couramment en France un mongol, un gogol, un guégué. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il s'exprime beaucoup. Impressionnant parce que au vu de comment il arrête de rigoler, au vu de leur langage, on pourrait s'y méprendre parce que aussi on a découvert que le Eratus j'en ai plus. L'Eratus. Excuse-toi, t'es en direct. L'Eratus est une fleur, bizarrement. Alors, en Thaï, on n'a pas su bien comment le dire, mais on nous l'a écrit. Donc, Eratus est une fleur. Voilà, une fleur. Peut-être dans l'Himalaya. Voilà, oui, j'y arrive. Et sans parler du péphazon. On refait. Ça tourne. Bonsoir. Bienvenue dans la quotidienne de notre voyage. Merci de nous suivre attentivement chaque jour. Après notre escapade dans la foule en immersion, dans la foule bangkokienne, plus de riz, moins de soja, nous voici aujourd'hui à l'aéroport de Bangkok. Au départ de Bangkok pour Phuket. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite compilation des mots que nous avons appris durant ces 3 jours à Bangkok. Des mots totalement inconnus de notre dictionnaire ou de notre langue française. Alors commençons par le plus courant ici, parce qu'apparemment il y en a beaucoup. Les bouzouls. Les bouzouls, sont ce qu'on appelle chez nous couramment les mongols, les guégués, les coudons, voilà, les bolos. Les bolos qu'on pourrait assimiler aux bouzouls. Hein, même terminologie. Voilà. Alors on a découvert aussi un mets, on appelle ça un mets délicieux, le phoklé. Le phoklé est un poisson de cette taille, que tu très salé, très salé, et que tu mets directement dans la bouche, comme ça. Mais surtout, quand tu veux le recracher, interdiction de mettre la main devant la bouche. Tu craches comme ça. Tu n'as pas le droit de mettre la main, sinon c'est mal vu. Ensuite, une très belle fleur. Alors, on ne sait pas très bien d'où elle provient en fait. Ça reste quand même assez flou dans l'explication qu'on a eue. L'Eratus. Alors c'est vrai que ça ressemble beaucoup à notre latin, voilà, notre langage français. Eratus, éreinté, autrefois, voilà, rien à voir. Mais c'est une belle fleur blanche, voilà, l'Eratus, à retenir. Si vous voulez offrir des fleurs, alors à ce qui paraît, de ce qu'on a compris, elle s'offre, c'est l'homme qui l'offre la nuit de noces à sa femme, qui à son tour péphazon. Alors qu'est-ce que le péphazon? Le péphazon est la tenue que la dame doit porter sa nuit de noces.
en retour des ratus que son mari, fraîchement mari, lui offre. Voilà. Ah oui, aussi. Alors, le dernier mot pour cette petite explication, ce petit dictionnaire de mots que nous avons appris ici. C'est le Longlola. On a eu un peu de mal à l'écrire, surtout la sonorité Longlola. C'était compliqué. Le Longlola est un instrument que l'on trouve dans les temples. En fait, c'est le Longlola, c'est ça en fait. Tu le trouves nulle part ailleurs que dans les temples. Voilà. C'est ce qui leur permet De l'ongolais. de l'ongolais apparemment. C'est l'ongolais. Pas facile à dire pour nous Européens. Voilà. Ce fut un plaisir parce que je suis en train de me foutre la honte à côté de nos voisins de ma droite qui sont en train de nous regarder. Et très certainement ils n'ont pas très bien compris ce qui se passe. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.